Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je suis Dominique Siama, le directeur de CY École de Design, et je vais vous présenter cette toute nouvelle école de design, CY École de Design, mais aussi les raisons pour lesquelles on la crée, le contexte dans lequel on la crée, et puis le programme que je vous propose de rejoindre, évidemment, si vous vous y reconnaissez. Voilà. Et donc, CY École de Design, toute jeune école, hein, puisqu'elle est née en septembre, enfin en octobre très exactement de 2020, elle, elle est dans un écosystème exceptionnel. Donc elle arrive, elle est créée dans un écosystème exceptionnel et pas par hasard. Cet écosystème pense au design depuis longtemps. Cet écosystème, c'est celui de l'Université de Cergy-Pontoise. Très exactement, CY Cergy Paris Université. Alors, CY Cergy Paris Université, c'est une université qui est à la fois vieille et jeune, parce qu'elle a été créée en 1985 en tant qu'Université de Cergy-Pontoise et le 31 décembre 2019, elle a disparu à minuit pour renaître dans la seconde d'après, le 1er janvier 2020, en tant que CY Paris Université, en fusionnant avec la grande école d'ingénieurs EISTI, qui s'appelle maintenant CY Tech. Et donc c'est la première fois qu'une école privée devenait publique, hein, cette école d'ingénieurs qui est aujourd'hui à peu près 2500 étudiants, qui en aura 5000 dans quelques années. Voilà. Et donc, CY Cergy Paris Université, c'est une université expérimentale, au sens où elle peut prendre des initiatives, elle peut tenter des choses nouvelles, dans le département le plus jeune de France, qu'est le Val d'Oise, et donc qui regroupe aujourd'hui 25 000 étudiants, 1000 enseignants-chercheurs, 5 graduate schools, sur lesquels je vais revenir, et plus de 10 écoles partenaires. Donc un écosystème assez exceptionnel, universitaire, très dynamique, et qui a décidé d'ailleurs de mettre le design au cœur de son projet. Alors, CY Cergy par université, c'est aussi quelque chose de plus grand qu'elle-même, puisque c'est CY Alliance, et CY Alliance, donc c'est l'association de CY Cergy par université dans une gouvernance avec l'ESSEC Business School, qui est donc une des 5 graduate schools de CY Alliance, de CY Cergy par université, auxquelles sont associés donc 4 autres graduate schools, sont CY Tech, donc la grande école d'ingénieurs, CY Droit, Sciences et Politiques, dans lequel se retrouvent Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye, mais aussi les UFR de droit de l'université, CY Arts et Humanité, qui regroupe en son sein les écoles, je dirais, d'art et d'art appliqué de l'Alliance, CY Éducation, qui aujourd'hui regroupe des écoles ou des programmes dédiés à la formation d'enseignants, et entre autres l'INSPE, c'est-à-dire les ex-UIFM, qui sont donc à Saint-Germain-en-Laye, et il y a donc CY Sup et CY IUT. CY Sup, c'est le premier cycle, donc le cycle de licence à l'université, et CY IUT, c'est les deux IUT de Gennevilliers et de Sarcelles. Et puis sur la droite de l'image, vous voyez l'ensemble des écoles qui font partie de l'Alliance, qui sont des écoles publiques, des écoles consulaires, donc qui dépendent d'une école de chambre de commerce, et des écoles privées associatives, non lucratives. Et donc vous avez l'École nationale supérieure d'art de Paris, Cergy, donc très grande école d'art, l'ECAM EPMI, l'école d'ingénieurs à Cergy, SUPMECA, une école d'ingénieurs aussi, mais à Saint-Ouen, l'ISIPCA, qui est une école de la chambre de commerce de parfumerie, de cosmétiques, d'arômes, l'école de biologie industrielle qui est à Cergy, qui forme des ingénieurs en biologie, l'école nationale du paysage, supérieure du paysage, qui est à Versailles, l'ESSIER, qui a une filiale à Cergy, qui forme des chefs de projet numériques et des ingénieurs, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, donc qui est un des 8 instituts d'études politiques dépendants de Sciences Po Paris, l'INSPE, donc les ex-IUFM, qui forment des professeurs, des élèves et des collèges, des écoles et des collèges, qui est à Saint-Germain, le NSEA, des ingénieurs en électronique, qui est à Cergy, l'ENSAV, qui est l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, qui est à Versailles, le PSS, donc l'école qui forme des professionnels sur le social, l'ILEPS, qui forme des professionnels du sport, et en particulier des professeurs d'éducation physique, et Subdevente, qui est une école de la chambre de commerce en numérique et en marketing et en commerce. Voilà. Et donc, c'est un écosystème assez exceptionnel dans lequel nous arrivons, qui sont autant de promesses. Toutes ces écoles sont des promesses de collaboration avec l'école de design, et vous allez comprendre pourquoi c'est important, vu le programme de l'école. L'université est une université européenne, donc elle est associée dans le projet de l'université Utopia, donc Open University, cofondée par le programme Erasmus de l'Union européenne. Elle regroupe 6 universités, l'université à Bruxelles, Gothenburg en Suède,
Ljubljana en Slovénie, Pompeu Fabra à Barcelone, dans lequel il y a une école de design d'ailleurs, qui est l'ISAVA, et puis Warwick, qui est donc l'université au Royaume-Uni. Bon. Et donc ces 6 universités ont des programmes d'échange, des programmes de recherche communs et des programmes pédagogiques communs. L'école est petite, enfin petite, elle est jeune, hein. Si vous voyez l'école de design, c'est une école toute jeune, mais elle a déjà des partenaires importants. XBlue, grande entreprise de haute technologie qui va nous accueillir sur son campus. Optaes, qui est un organisme de formation dédié plutôt au territoire avec lequel nous avons travaillé avec le Conseil général du Val d'Oise pour développer des programmes sur le design de politique publique. Donc il s'agit plutôt de former les acteurs territoriaux. La ville de Saint-Germain-en-Laye qui nous finance et qui nous accueille, l'agglomération de Cergy-Pontoise qui accueille l'université et son école d'ingénieurs, le comité d'expansion économique du Val d'Oise avec lequel nous avons travaillé, qui va mettre à disposition ces 55 000 entreprises dans le cadre de nos relations avec les entreprises qui vont être très fortes, vous le verrez dans l'école, la région Île-de-France qui cofinance l'école et en particulier son Fab Lab, vous allez voir un Fab Lab assez fabuleux, justement. La Turbine, la boîte et CY Entreprendre sont des acteurs autour de l'entrepreneuriat. La Turbine, c'est l'incubateur du Conseil général du Val d'Oise, donc qui incube les startups et qui accélère les entreprises. La boîte, c'est un makerspace qui est sur le campus de Cergy. CY Entreprendre, c'est l'entité qui s'occupe du programme Pépite de l'université. Elix, c'est le seul ambassadeur numérique des Nations Unies sur les 17 objectifs du développement durable, avec lesquels nous allons faire un projet chaque année autour de la mesure de l'impact. Zigzag, c'est une association d'artistes et d'artistes de rue, et qui fait de la médiation culturelle et artistique à destination des populations défavorisées. Nous allons faire aussi l'année prochaine un programme avec eux à destination des personnes handicapées. Subdesign, école corse, dont je suis le parrain, normal. Corse, et qui forme des designers juniors en 3 ans et dont les diplômés auront vocation à rejoindre l'école dans leur 4e année. La PCI Promotion Design, qui est la grande association de promotion du design qui est présidée par votre serviteur. L'Institut de recherche et d'innovation, nous sommes membres de l'IRI, Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, donc qui travaille beaucoup sur les problématiques justement de création de valeur, de création de liens, de collaboration en particulier dans les quartiers défavorisés. Et Sciences du Design, donc, qui est la seule revue aujourd'hui francophone de recherche en design dont nous sommes membres. Voilà. Nous avons des parrains prestigieux dans le cadre de notre conseil scientifique, puisqu'il est présidé par Frédéric Vidal, qui est professeur des universités, qui est vice-président à la recherche de CY. Cergy par Université, c'est le monsieur dont la seule photo est en noir et blanc, en bas. Et il compte en son sein Cynthia Fleury, donc grande philosophe et psychanalyste, qu'on voit beaucoup en ce moment sur les écrans, puisqu'elle vient de sortir un nouveau livre. Il y a à côté d'elle Patum Bilader aussi, qui est PhD, designer, consultant chez Tenzing Conseil, Dorothée Browes, qui a fondé le think tank Tech for Life, qui s'intéresse au vivant, à l'impact sur le vivant. Antoine Fenolio, fondateur de l'agence Les Sismos, et partenaire, complice de Cynthia Fleury sur la chaire design à l'hôpital. Alexandre Monin, philosophe, créateur du Master of Science Anthropocene for Design, Strategy by Design, qui est un philosophe de l'Anthropocène. Fabienne Munch, qui est l'exécutif directeur de l'Université de Chicago. Stéphane Vial, qui est un grand vulgarisateur du design, qui est professeur à l'Université de Montréal. Sophie Penn, grande figure du Conseil national du numérique, aujourd'hui grande figure du CRI, qui était directrice de la recherche de l'ENSI. Catherine Ramu, qui est chercheur designer chez Orange. Rémi Bourganel, designer, Nokia, Orange, aujourd'hui enseignant à Sciences Po et à Umeå Institute of Design en Suède. Aline Cara-Nicolas, qui est la responsable des partenariats au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Voilà, c'est un conseil scientifique prestigieux et qui va nous aider à nous positionner et à agrandir dans sa dimension académique. Nous avons aussi un conseil professionnel prestigieux. Le lien avec l'industrie pour nous est déterminant. Il s'agit de professionnaliser nos étudiants en les frottant le plus possible à la réalité du monde. Et donc ce conseil professionnel va nous permettre, en veillant sur nos destinées, d'être toujours connectés au réel du marché et des entreprises. Il est présidé par Pierre-Yves Panis, grande figure mondiale du design.
qui est Chief Design Officer de Signify, qui est l'ex Philips Lighting, donc c'est un spin-off de Philips. Florence Bannerman, qui est la directrice de la mission Innovation Conseil Général du Val d'Oise. Alors si je prends les photos, oui, c'est ça, peu importe. Donc, qui est donc là, c'est le lien avec les territoires, très important, qui sont des employeurs de plus en plus importants, des designers. Patricia Bastard, qui a créé une agence qui s'appelle Yellow Windows. Régine Charvet-Pello, grande papesse et prêtresse du design sensoriel, avec qui nous allons travailler. Agnès Quay, qui est l'ambassadrice du design du Conseil national du design de Singapour. Antoinette Lemens, grande recruteuse de haut profil en design, celle qui a recruté le vice-président design de Renault de Carrefour. Chantal Mogin, qui est la directrice du design d'Orange. Charlotte Corbet, la directrice design de Carrefour. Bruno Edan, qui est Chief Data Officer Air Liquide. David Carvalho, senior vice-président de l'expérience design chez Pininfarina. Yves Fouché, encore les territoires, responsable du pôle économique à Saint-Germain-en-Laye. Et Jérôme Moilu, fondateur de Cassiopée, une agence de conseil dans le domaine de l'UX, des technologies et des données. Donc, un beau conseil professionnel qui va nous permettre d'être toujours connectés aux réalités du marché. Et nous atterrissons dans un campus extraordinaire, qui est le campus de Tixblue à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, ce campus, c'est 7 hectares, boisés, classés, protégés, gardiennés, avec 16 000 m² de bureaux en plus, et qui appartient à Xblue. Et Xblue a créé une sorte de campus d'écosystème de l'innovation, de l'intelligence, de l'éducation, avec elle évidemment au milieu, mais aussi des startups en IA, en robotique, en biotech, et maintenant une école de design qu'elle accueille dans ses murs. Donc là, ce que vous voyez, c'est une petite capsule Soyuz, là, qui est une vraie, hein, qui a été achetée par le propriétaire d'Xblue. Il aime bien les capsules, il aime bien ce qui est rond aussi, ce qui est sphérique. Ça, c'est le grand atelier qui va accueillir l'atelier de fabrication de l'école de design, donc qui est cofinancé par la région Île-de-France. Et donc, qui va accueillir, là, vous voyez où sont les gens, c'est l'atelier maquette, très très bel atelier maquette, près de 200 m². Et puis sur la partie gauche de l'image, vous ne le voyez pas, mais c'est toutes les cellules qui vont accueillir les machines. Et on va accueillir pour à peu près 1,5 million d'euros de matériel. Ici, atelier bois, atelier plastique, atelier mousse, Fab Lab, avec des découpeuses graveuses laser, des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, des scanners 3D, des casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée, un atelier de design sensoriel. Voilà, tout ce qu'il faut pour produire des choses et tester. Donc un magnifique atelier. Et puis voilà, il y a aussi ce gymnase flambant neuf qui est au cœur du campus, auquel nous pourrons accéder, nous les enseignants, nous les étudiants, à des tarifs absolument incroyables. Ça sera à la fois pour faire du sport collectif, mais aussi pour accéder aux salles de fitness, de musculation, de yoga, que sais-je. Voilà, donc un lieu où nos corps vont pouvoir travailler. Ça, c'est une image du parc. Donc voilà, il y en a partout, des arbres. Au milieu du campus, il y a ce magnifique petit château du 19e siècle, complètement restauré, et qui est sur pilotis, en fait. Vous voyez, où il est entouré d'une grande verrière, et en dessous cette verrière, il y a un mini-centre des congrès, dans lequel il y a une grande salle des pas perdus pour 450 personnes, et le grand amphi de 300 places, où nous donnerons nos cycles de conférences, voilà, et où auront lieu les premières diplomations, évidemment, de l'école. Et puis, l'hôtel, enfin, le château lui-même, c'est un hôtel pour les personnalités de passage. C'est aussi des lieux de formation et de formation exécutive. Ça, c'est un magnifique escalier de Jean Prouvé. Alors, Jean Prouvé, grand designer, hein, voilà, qui a créé cet escalier en acier voilà, en plein milieu du lobby d'une des entrées de l'école. Et en fait, pourquoi? Parce que ce lieu, hein, le campus d'Xblue, il y a 45 ans, 40 ans, c'était le centre de recherche de l'acierie française, donc la sidérurgie française. Donc Jean Prouvé, qui était un grand spécialiste des métaux, avait conçu cet escalier. Voilà, c'est parfaitement symbolique pour une école de design, hein, d'avoir l'œuvre d'un grand designer à montrer, et puis qui illustre bien la vocation d'une école qui est d'élever ses étudiants. Et puis ça, c'est le même vu de l'extérieur. Et vous voyez, la grande verrière, la magnifique aussi, c'est aussi une œuvre de Jean Prouvé. Et voilà, c'est un travail exceptionnel. Alors, pourquoi créons-nous une nouvelle école de design? Parce qu'il y en a plein d'écoles de design. Et en particulier, il y a beaucoup d'écoles de design publiques. On appelle les ESAD, les écoles supérieures d'art et de design, qui sont un peu partout en France. Mais il y en a aussi à Paris. Il y en a avec l'ENSI, les ateliers, l'ENSAD, l'ENSAMA, Estienne, Dupéré, Boulle. Voilà.
Alors, pourquoi? Parce que bien nous avons la volonté de servir l'intérêt général, c'est pour ça que nous sommes des écoles publiques, mais nous avons aussi la volonté de professionnaliser nos étudiants. Et il se trouve que les écoles publiques de design, aujourd'hui, ne professionnalisent pas très très bien leurs étudiants. C'est même un de leurs grands défauts qui leur a été reproché par le dernier rapport du Conseil d'État qui vient de paraître, là, en janvier. Et aussi parce que nous sommes habités par une vision sur l'état du monde et sur la nécessité de prendre soin du monde. Et donc, qu'est-ce que nous dit le monde aujourd'hui? Quelles sont les leçons que le monde nous donne? Et forcément, elles sont un peu, pas forcément inquiétantes, mais elles sont graves. C'est-à-dire que le monde ne va pas si bien que ça, n'est-ce pas? Le monde, il est menacé par les intégrismes. Voilà, c'est la première fois que j'ai fait cette présentation, c'était 2 jours après l'assassinat de Samuel Paty, donc forcément, ça a pris une certaine place quand même, hein. L'intégrisme aujourd'hui menace l'intégrité des sociétés, leur paisibilité aussi, leur paix. C'est l'intégrisme religieux, mais il y en a d'autres intégrismes. Hein. Il y a des intégrismes sociaux, des intégrismes culturels, politiques, économiques, qu'il s'agit aussi de combattre. La crise climatique, là, je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est important. Aujourd'hui, tout le monde partage le constat, sauf quelques rares imbéciles, mais voilà, ils sont très, 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 très rares quand même. Hein. Je pensais aux géants jaunes. Hein. La biodiversité est menacée, voilà. Effectivement, l'activité humaine menace la biodiversité et le vivant. Les injustices sociales qui s'expriment à peu près partout dans le monde, quels que soient les régimes politiques. On voit bien que nous vivons une crise de la création de valeur et du partage de la valeur. La colère des jeunes, votre colère, qui est importante, qui est grandissante, qu'une Greta Thunberg incarne à sa manière. Une génération qui se tourne vers la génération d'avant en leur demandant des comptes sur l'état du monde. La voix des femmes, depuis plusieurs années maintenant, avec le mouvement MeToo, qui a pris une place extraordinaire, qui est tonitruante, qu'on ne peut plus ne pas entendre, et avec toutes les revendications qu'elle porte, et en particulier celle de l'égalité. Voilà, donc c'est là pour toujours. La crise démocratique, partout dans le monde, là aussi, j'ai montré les gilets jaunes, mais j'aurais pu vous montrer d'autres manifestations à d'autres endroits, sur d'autres systèmes politiques, démocratiques ou d'ailleurs pas démocratiques. Partout, un gouffre est en train de se créer entre les populations et ceux qui les gouvernent. C'est un signe de la nécessité de changer nos manières de gouverner. Et puis il y a ça, voilà, Covid-19, qui est un new Big Bang, c'est-à-dire qui fait absolument exploser tout, et surtout éclaire de sa lumière, une lumière assez crue, la fragilité de notre modèle, la fragilité de nos sociétés, les injustices de nos sociétés, les urgences aussi, les faiblesses, les lâchetés aussi parfois, qui sont les nôtres, et qui nous amènent aussi près du mur aujourd'hui. Et le Covid nous éclaire tout ça de manière assez brutale, mais en même temps très très intéressante et utile, en nous disant il va falloir changer. Et donc la question c'est justement, que faire face à ça? Face à ce constat, évidemment, il y a plein de choses qui marchent. Hein. On n'a pas tout raté au XXe siècle, et on n'a pas tout raté en ce début du XXIe siècle, mais nous sommes arrivés à une situation qui nous oblige à faire le point et probablement à décider d'être plus vertueux. Donc que faire? Ben voilà, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ça, c'est prendre la meilleure décision possible. C'est-à-dire qu'on quitte un monde où il s'agissait juste d'agir, en fait. Hein. Chacun est à sa place, il fait son petit job, et puis il rentre chez lui, et puis le lendemain, il revient sur son job et il refait son petit job. C'est fini. C'est-à-dire que nous voyons bien que nous sommes tous partie prenante d'une situation qui est périlleuse, mais qui n'est pas désespérée. Mais il va falloir maintenant piloter de manière très très fine pour aller là où on veut aller. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir prendre de bonnes décisions. Parce que de la qualité de nos décisions va dépendre de la qualité de nos vies. Et donc, prendre la meilleure décision possible, c'est ce qu'il faut que nous fassions maintenant. Et nous pensons que pour prendre la meilleure décision possible, eh ben, il faut faire du design. Le design, ça sert à ça. Ça sert à prendre des bonnes décisions. Et puis, évidemment, derrière, les matérialiser dans leurs conséquences. Pourquoi nous disons ça? On va revenir à l'étymologie du mot design. Design, ça veut dire, en italien, ça veut dire... alors, en italien, c'est disegno, d'accord? Ça vient d'un mot italien qui est disegno. Et disegno, en italien, vous voyez les dessins du petit Léonard derrière, hein, parce qu'on l'utilisait déjà au temps de la Renaissance. Hein. Disegno, en italien, ça veut dire le dessin. Véritablement le dessin. Je dessine. Disegnare, dessiner. Mais ça veut dire aussi le dessin EIN, c'est-à-dire le projet. Alors c'est marrant parce que ça ne s'écrit pas pareil, ça se prononce pareil. Un dessin, dessin. Bon. Et en fait, pour une bonne et simple raison, c'est qu'avant, c'était le même mot. Le dessin, le plan. Le dessin, le plan.
Le plan, c'est le projet. Le plan, c'est le dessin. Donc, on dessinait à dessin. Effectivement, ceux qui dessinaient, les artistes, les plans des basiliques, hein, ou des douanes, ou des cathédrales, étaient aussi ceux qui les décoraient. C'était les mêmes. Et donc, il n'y avait pas de différence entre un ingénieur et un artiste. D'ailleurs, art, normalement, l'étymologie exacte du mot art, hein, c'est la technique. Voilà. Un artiste, c'est un technicien. C'est quelqu'un qui maîtrise une technique. Et donc, dessiner à dessin, c'est-à-dire faire du design, c'est avoir des projets. Qu'est-ce qu'un dessin? C'est un projet, se projeter. Et effectivement, le designer, le design, c'est la culture du projet. Le dessin sert le dessin. En vieux français, dessin, ça s'écrivait avec un G, dessin. Il y a un verbe français qui se souvient de ce petit G qui a disparu, qui est le verbe désigner. Désigner, segnare, dessiner, n'est-ce pas? C'est pointer du doigt. C'est montrer où on va. C'est montrer ce que l'on veut aussi. Donc nos projets sont le résultat de désignation. On désigne. Donc designer, c'est exactement ça. Designer, c'est nous donner les moyens d'aller là où on veut aller. Là où, cet endroit que l'on pointe du doigt, que l'on désigne. Voilà. Le design, c'est ça. Le design, c'est la culture du projet. Le design, c'est notre capacité à mettre en branle nos intelligences, collectivement d'ailleurs, pour les mettre au service du projet. Effectivement, qu'est-ce que le design? Déjà, c'est pour les gens. C'est pas un métier. Designer, c'est un métier. Mais design, c'est pas un métier. On pourrait dire c'est une discipline. C'est même pas une discipline. Parce que c'est la conjonction de plusieurs disciplines. C'est la conjonction de plusieurs disciplines qui vont servir le projet. Le design, c'est une culture. La culture du projet. Le design, c'est une démarche collaborative, collective, qui se met au service du projet. Il se trouve que dans cette équipe collaborative qui se met au service du projet, il y a des designers sans lesquels il ne peut pas y avoir de design aujourd'hui. Les designers, c'est des professionnels. C'est des gens, c'est le métier de faire ça. Donc, ils ont été formés pour ça. On ne devient pas designer par hasard. On devient designer parce qu'on a subi une formation. Ils sont les lecteurs, les penseurs de la complexité du monde, parce que oui, nous vivons dans un monde complexe et rien ne peut être résolu si on ne lit pas cette complexité. Et ces professionnels exigeants, lecteurs et penseurs de la complexité, leur mission, leur job, c'est de contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie. Ça veut dire quoi? Contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie. Ça veut dire d'abord qu'on n'est pas tout seul, parce que contribuer, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Contribuer, je suis un contributeur. Donc c'est un travail d'équipe. Travail d'équipe auquel les designers contribuent, mais pas que les designers, parce que le design est plus grand que les designers. Et donc à contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussie. Créer parce qu'il s'agit d'innover. Il s'agit d'inventer de nouvelles conditions de vie. Il y a 25 ans, il n'y avait pas d'Internet. Voilà. Aujourd'hui, il y a de l'Internet. Et donc, ça change tout. Il y a 6 ans, l'intelligence artificielle n'était pas dans nos vies. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est dans nos vies. Donc, il faut inventer des nouvelles conditions d'expérience de vie à partir de ça. Et donc, les conditions d'expérience de vie réussie, c'est ça que produit un designer. Donc, on pourrait dire, il produit des chaises, il produit des voitures, il produit des espaces, il produit du mobilier, il produit des signes, il produit des interfaces. Oui, il produit tout ça, mais ce n'est pas ça l'objectif du design. L'objectif du design, c'est les conditions d'expérience de vie réussie. Et ces conditions, elles peuvent être toutes entremêlées. Elles peuvent être toutes associées dans un système. Le designer fait ça. Il va créer les conditions d'expérience de vie réussie. Cette école, elle est créée à un moment particulier, un moment où cette femme, qui est la femme la plus puissante d'Europe, qui s'appelle Ursula von der Leyen, lance un grand projet qui s'appelle Next Generation Europe, qui est un grand projet d'économie verte, donc d'économie circulaire. Et donc, il s'agit pour l'Europe de mettre en œuvre de nouvelles démarches vertueuses qui va protéger à la fois, permettre à cette société de se développer, mais dans le respect de l'environnement. Et elle dit, il faut absolument considérer que ce n'est pas qu'un projet technique, ce n'est pas qu'un projet économique, ce n'est pas qu'un projet industriel, c'est un projet culturel. Il est porteur d'une vision du monde et d'une nouvelle manière de travailler ensemble pour accomplir le projet, et qui fait référence à cette école de pensée, cette école de design qui s'appelait le Bauhaus, qui est née donc après la Première Guerre mondiale en Allemagne, et qui a vécu jusqu'en 1933, avant que les nazis ne ferment l'école, mais qui s'est exportée aux États-Unis, et qui renaît de ses sens, qui est renaît de ses sens à la fin de ses cendres, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sous la forme de l'école d'Ulm, et qui a marqué définitivement le visage du XXe siècle.
C'est-à-dire que le XXe siècle est marqué par la pensée du Bauhaus dans son design industriel, dans son design textile, dans la mode, dans le graphisme, dans l'urbanisme, dans l'architecture. Tout a été marqué par la culture du Bauhaus. Et elle dit, voilà, aujourd'hui, il faut que nous créions des espaces de co-création dans lesquels les architectes, les artistes, les étudiants, les ingénieurs, les designers travaillent ensemble pour réaliser cet objectif. Donc en fait, c'est le projet du design qu'elle met en avant. Et nous créons cette école exactement au même moment, mais véritablement au même moment. Donc nous disons, nous sommes des contributeurs de ce nouveau Bauhaus. Donc qu'est-ce que le design pour nous? Le design by CY, c'est quoi? C'est d'abord l'affirmation de ça. C'est-à-dire que nous travaillons pour le vivant. Nous sortons de la vision cartésienne du monde où il y a d'un côté l'homme et de l'autre côté il y a la nature. D'un côté, quelqu'un qui va exploiter la nature à son seul profit en considérant que celle-ci est infinie, qu'elle est éminemment résiliente, qu'elle peut résister à tout et qu'on peut puiser dedans sans vergogne. Voilà. Un décor dans lequel nous vivons et qui est à notre disposition. Nous savons que c'est fini. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un décor, c'est la condition de notre existence. Et en fait, nous faisons partie du vivant. Nous sommes des vivants parmi le vivant. Et donc, nous devons, pour pouvoir accomplir nos propres projets, respecter ce vivant pour pouvoir simplement continuer à vivre durablement. Et donc, nous affirmons par cette baseline pour le vivant que nous adoptons une pensée systémique, une pensée complexe, qui va nous permettre d'être à la hauteur des enjeux et surtout de respecter cette planète qui nous accueille et qui est la condition de notre survie, simplement parce que justement nous voulons vivre longtemps et bien, nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, etc. Donc pour le vivant. Et ensuite, nous disons, nous allons former des designers qui vont se positionner de la matière à la décision. Voilà. Et donc de la décision à la matière. C'est très important, ce panorama, cet éventail, d'accord, ce continuum sur lequel nous avons placé nos étudiants, il est très important. Parce que dans une école de design, en fait, l'étendue, c'est de l'objet à l'expérience. Et nous allons l'étendre de la matière à la décision. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les grands enjeux du monde, auxquels nous sommes confrontés tous, qu'on soit designer ou pas, d'accord, qu'on soit dans une collectivité, que ce soit l'État français, que ce soit des entreprises, ils ont 3 questions importantes. Voilà. Gérer, utiliser, transformer les ressources du monde de manière durable et raisonnée. C'est un enjeu immense aujourd'hui de gérer les ressources à notre disposition, de les gérer avec intelligence, avec justesse, avec parcimonie. Concevoir et produire les objets, les systèmes, les services, les expériences au service de tous et de chacun, c'est-à-dire les conditions de nos vies. Nos vies, nous nous asseyons, nous bougeons, nous nous alimentons, nous nous éduquons, nous socialisons, nous traversons des espaces. Voilà, nos vies sont faites de ces conditions-là. Et puis, préparer, motiver, orchestrer les meilleures décisions possibles, parce qu'il s'agit de vivre ensemble, il s'agit de planifier tout ça, de produire tout ça. Et donc de décider de faire tout ça ou pas d'ailleurs. Et donc la décision devient un enjeu très très important. Aujourd'hui, quand vous regardez ces 3 enjeux-là, c'est 3 populations différentes qui s'en chargent. Au-dessus, c'est les ingénieurs. Au milieu, c'est les designers, des ingénieurs, des marketeurs. Et en dessous, c'est tous ceux qui sortent des écoles du pouvoir. Et donc, c'est Sciences Po, c'est les grandes écoles, l'X, Polytechnique, HEC, l'INSEAD, l'ENA. Mais ça, c'est pas accessible aux designers. Les designers, ils sont au milieu là, et c'est tout. Nous disons, ça c'est fini, dans une approche systémique du monde, nous ne pouvons plus déconnecter les décisions de ce qu'elles produisent et des conditions pour les produire. Et en particulier les conditions matérielles. Et donc tous ces 3 points-là sont associés et nous allons former des designers qui vont être capables d'adresser ces 3 points-là. Ça veut dire que pour nous, les designers sont destinés à occuper toutes les places dans une organisation humaine, y compris les plus hautes. Et donc, chez nous, c'est fini, il n'y a plus de spécialité. On n'est pas designer produit, designer d'espace, designer d'identité, designer de mobilité, designer d'interaction. Voilà, nous n'allons pas faire cette promesse-là. On ne va pas dire, vous allez devenir designer produit si vous venez chez nous. On va leur dire, vous allez devenir designer tout court. Voilà. Donc, nous n'enseignons pas de spécialité. Ce qui ne veut pas dire que les designers qui sont formés chez nous ne vont pas suivre leur tropisme. Ils vont suivre leur tropisme. Il y en a qui vont être plus attirés par la matière, d'autres qui vont être plus attirés par la décision, d'autres qui vont plus attirés par l'objet, par l'espace, ou par les signes, ou par la marque, ou par les interfaces, ou par la technologie. Chacun va suivre son chemin, sachant que le continuum étant un continuum, eh bien, on peut bouger dessus. Et rien ne nous interdit de passer de l'espace
à l'objet, de l'objet à l'interface, l'interface à la décision. Nous allons former nos designers pour qu'ils puissent en conscience décider de l'endroit où ils seront, sachant qu'ils seront toujours libres de bouger. Et donc, pour ça, nous allons imaginer un nouveau programme qui s'appelle le nouveau Design Mix. Voilà, comme un cocktail, d'accord ? Une tresse de savoir, de pratiques, de méthodes, d'outils qui font qu'à la fin, nos designers seront bien formés. Et donc, c'est 7 piliers. 7 piliers. Se cultiver, penser, écrire, le premier des piliers, représenter, faire, matérialiser, ressentir, observer, comprendre avec les sciences humaines et sociales, créer, résoudre, collaborer, comprendre les organisations humaines, se professionnaliser. Et là, je vais les décliner toutes maintenant. Se cultiver, penser, écrire, c'est déterminant. Un designer au XXIe siècle, c'est quelqu'un qui est cultivé. Pas pour le plaisir d'être cultivé, même si c'est un grand plaisir de se cultiver. Simplement parce qu'on ne peut pas prétendre intervenir dans la vie des gens sans avoir les moyens de lire la vie des gens, et en particulier dans leur complexité. Il faut disposer de plusieurs grilles de lecture. Ces grilles de lecture, ça s'appelle de la culture. Donc il faut se cultiver. Et vous verrez comment on va le faire. Il faut aussi penser, parce que le designer, prendre une décision, hein, c'est le résultat d'un processus de pensée. Le designer, avant de décider de produire quelque chose, voilà, il va penser les raisons de faire ça, et probablement même les conditions de faire ça, et voir la forme de faire ça. Et donc, la pensée va être déterminante. Une pensée, c'est sa pensée propre, c'est aussi une pensée qui s'articule à la pensée des autres. Donc, on se cultive pour s'articuler à la pensée des autres, et puis on produit de la culture ou de la pensée à destination des autres. Donc, on écrit. Donc, se cultiver, penser, écrire devient un triptyque, voilà, absolument essentiel, qui va prendre énormément de place dans l'école. Et là, voilà ce que vous allez faire pendant 5 ans. Et ce qui est en rouge, c'est ce que vous allez faire en première année. Donc, histoire de l'art, histoire du design, histoire des idées politiques, culture technologique, culture des sciences, culture de la complexité, culture du soin, culture du vivant, histoire de l'écriture, pratique de l'écriture. Et en première année, l'écriture créative. Donc, vous voyez, c'est du lourd. Bon. 3 cycles de conférences, Design Inside, donc c'est des designers qui vont venir expliquer ce qu'ils font dans la vraie vie, qui vont éclairer de leur expérience ce que c'est que faire du design. D'après Le Monde, c'est des intellectuels qui vont venir éclairer le monde de leur vision, de leur modèle, de leurs propositions. La nouvelle de l'Anthropocène, c'est Alexandre Monin, le philosophe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va venir nous parler de l'Anthropocène, c'est-à-dire de ces terres géologiques extraordinaires où la principale force d'érosion, c'est l'humanité. Représenter. Alors représenter, c'est ce qui caractérise un designer. Hein. Cultiver, se cultiver, être un homme cultivé, c'est pas forcément associé qu'au design. Hein. C'est-à-dire qu'on peut espérer que tous les grands professionnels sont cultivés. Mais la représentation, c'est vraiment une caractéristique du designer. C'est-à-dire s'il y a vraiment quelque chose qui différencie le designer de toutes les autres professions, c'est sa capacité à représenter. Donc, à donner de la forme. Et donc là, pareil, vous allez faire énormément de techniques de représentation pendant ces 5 années, en particulier pendant les 3 premières. La perspective, sketch, peinture, couleur, typographie, modèle vivant, graphisme, illustration, storyboarding, facilitation graphique, mind mapping, sculpture et maquette. Et encore une fois en rouge, ce que vous faites en première année. Donc là aussi, beaucoup de pratiques artistiques. Aussi en numérique, photographie, Photoshop, Illustrator, la 2D, Premiere, After Effects, la 4D, donc la vidéo, les effets spéciaux, Rhinoceros, la 3D, et puis le codage, c'est-à-dire cet apprentissage de la programmation. Faire expérimenter, ressentir, je vous en ai parlé, on va avoir un magnifique Open Design Lab. Alors pourquoi c'est Open Design Lab? Parce qu'il est ouvert aux entreprises, donc les entreprises sont aussi présentes dans cet espace-là, ce qui est exceptionnel. Hein. C'est autant de promesses de rencontres avec des grands professionnels et des entreprises. Donc là, vous avez un atelier de fabrication, je vous l'ai dit, mousse, bois, plastique, un peu de métal, le Fab Lab avec les découpeuses graveuses laser, les imprimantes 3D, les fraiseuses numériques, la matériothèque, on va avoir une belle matériothèque, un atelier de design sensoriel, c'est la première fois dans une école de design qu'il y a un atelier de design sensoriel qui va s'intéresser au toucher, à la vue et à l'odorat. Réalité augmentée, réalité virtuelle, objet connecté, un atelier dédié à ça, et puis, encore une fois, la capacité de programmer, l'initiation à la programmation. Observer, comprendre avec les sciences humaines et sociales, c'est aussi déterminant que la culture. C'est-à-dire pourquoi les sciences humaines et sociales sont convoquées ici. C'est parce que le designer doit effectivement s'intéresser aux vies humaines. Et les sciences humaines et sociales nous apportent des savoirs, des méthodes, des outils aussi, des pratiques qui nous permettent
de comprendre ces situations de vie. Donc voilà ce que vous allez faire en 5 ans, et ce que vous allez faire en rouge, c'est ce que vous allez faire l'année prochaine. De la philo, en fait, de la philo chaque année. L'anthropologie, la sociologie, de l'ethnographie, c'est-à-dire la capacité d'explorer les territoires, la sémiotique, la science des signes, l'économie, les sciences cognitives, la psychologie, les sciences politiques. Comment allons-nous faire ça? Parce que nous formons des designers, nous ne formons pas des académiques, des chercheurs en sciences humaines et sociales. C'est la dimension pragmatique qui nous intéresse dans les sciences humaines et sociales. Eh bien, nous avons créé une petite machine à créer des situations d'apprentissage, les sciences humaines et sociales, qui s'appelle dessin au cube, où on va croiser une discipline en vert, là, comme vous voyez toutes les disciplines dont je vous ai parlé, à un terrain, un territoire, la santé, la ville, l'habitat, la culture, la mobilité, l'alimentation, le numérique, l'éducation, la démocratie. Il ne pourrait y en avoir d'autres. Et puis un troisième axe que vous ne voyez pas parce qu'il est perpendiculaire à l'écran, où vont être positionnées des entreprises, des collectivités territoriales, des organisations humaines. Et vous croisez ces trois axes-là. Et tout d'un coup, vous avez une discipline, un terrain, une question, un témoin. Typiquement, psychologie, la santé, la psychologie à l'hôpital. Ou la sociologie, l'éducation, la vie d'un campus. Voilà, on fait ça avec l'université. L'ethnographie, l'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'être un ado au collège? L'ethnographie ou la sociologie, la mobilité. Se mouvoir dans le Grand Paris. Et on travaille avec la Société du Grand Paris. Donc, on va créer des situations où on va pouvoir expliquer pourquoi telle science humaine et sociale est utile. On va pouvoir aller sur le terrain où les outils de cette science humaine vont être mis en œuvre et on va bénéficier du témoignage d'un acteur de ce terrain par rapport à la question qu'on se pose. Et on va faire ça 250 heures pendant 5 ans. Donc il n'y a pas une école de design au monde qui a cette intensité dans les sciences humaines et sociales. Zéro, il n'y en a pas. Donc nous, 250 heures, ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. Créer et résoudre. Les designers sont des problem solvers. Ce sont des gens qui résolvent des problèmes. Ce ne sont pas des artistes. Et même s'ils invoquent les techniques artistiques, ils sont là pour résoudre des problèmes, mais très souvent les dénicher avant de les résoudre. Donc ils créent les problèmes avant de les résoudre. Et donc là, voilà ce que vous allez faire. Les théories du design, parce que ça fait suffisamment longtemps aujourd'hui pour qu'on ait des théories sur le design. Les méthodologies du design, évidemment. Le design est aussi une méthode. Mais aussi, il y en a d'autres. Celle de l'ingénieur, celle du start-upper. Ils ont des méthodologies pour avancer. La gestion de projet, bête et méchante. Comment on gère un projet de A à Z. Et puis, vous allez faire 20 projets en 5 ans. Ce qui caractérise une école de design, c'est la pédagogie par projet. On apprend en faisant. Et donc, la promesse qu'on vous fait, c'est que vous allez faire 20 projets en 5 ans. 6 en première année, 3 d'une semaine, 3 de 8 semaines. Et ces projets, ils ne sont pas en l'air. Ce n'est pas des projets on aurait dit que. C'est des projets qu'on fait avec des vrais partenaires. Des entreprises, des collectivités. Et toujours en ligne avec nos valeurs et notre vision du monde, à savoir l'intérêt général et puis la durabilité. Donc toujours lié, associé au 17 ODD. 20 projets en 5 ans. Collaborer. Oui, ça va avec résoudre, et créer et résoudre. Collaborer, c'est déterminant. Pourquoi? Parce que les talents sont individuels, mais les réussites sont collectives. Je vous ai dit, un designer, ça contribue à créer des conditions d'expérience de vie réussie. Contribue, donc c'est pas tout seul. Et donc, nous quittons la mythologie du designer star, du designer qui signe ses œuvres, d'accord, parce que c'est un génie et qu'il fait ça tout seul, parce que ça, c'est une grosse blague. Le design, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait à plusieurs. Et donc, personne n'est habilité à signer quoi que ce soit, parce que l'œuvre est collective. D'ailleurs, tout le monde se contrefout de la signature. C'est pas ça qui va rendre la chose plus belle, plus intéressante, plus réussie. Et donc, ce qui va faire que c'est plus intéressant et plus réussi, c'est le fait qu'on a adressé les problèmes de la bonne manière et qu'on a été inventif dans les propositions de solutions. Et donc, nous disons à nos étudiants, si vous venez chez nous, c'est que vous allez collaborer. Vous allez faire grandir votre talent au maximum, mais pour le mettre au service du collectif. Et donc, on va vous apprendre les sciences de l'ingénieur parce que c'est une des professions avec lesquelles vous allez beaucoup travailler. On va vous apprendre les méthodologies créatives. Comment on peut animer une séance de créativité? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être soi-même créatif. Comment on est créatif à plusieurs? L'intelligence collective, c'est déterminant. Comment on fait en sorte de prendre des décisions à plusieurs, à 10, 20, 100, 1000, 2000, 100 000 personnes? C'est possible. Le management interculturel. Le marché du design est international. Vous allez être amené à bouger. Et surtout,
à travailler dans des équipes qui seront multiculturelles. Des Américains, des Indiens, des Chinois, Singapouriens. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne croient pas comme nous, qui ne mangent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes imaginaires que nous? Ça aussi, ça s'apprend. Et parmi les 20 projets que vous allez faire en 5 ans, et donc parmi les projets que vous allez faire chaque année, il y a systématiquement un projet qui sera un projet inter-école. C'est-à-dire que vous ferez avec des étudiants qui viennent d'une autre école de l'Alliance. Comprendre et intégrer les organisations humaines. Alors, et les grandes différences de notre école avec les autres écoles de design, bon, beaucoup de culture, mais il y en a toujours. Les sciences humaines et sociales, énormément. Hein. Et puis, ça, comprendre et intégrer les organisations humaines. Parce que quand je vous dis il n'y a pas une place aujourd'hui dans une organisation humaine qu'un designer ne peut pas occuper, ça veut dire qu'il faut préparer les designers à intégrer les entreprises, les collectivités, et les préparer à, par leur compréhension de ces organisations, à prendre n'importe quelle place, y compris la première. Pour ça, il faut juste préparer les gens. Hein. Si on ne les prépare pas, forcément, ça va être compliqué. Et donc, on dit à nos designers, on va vous former à ça. Comment on va faire? Eh bien, on va regarder les entreprises comme une articulation de mission et non plus comme une articulation de process. Et donc, il y a 12 missions: entreprendre, anticiper, diriger, gouverner, animer, organiser, etc., etc. Et on va consacrer à chaque fois 12 heures à chacun des thèmes. On va faire ça en 4e, en 5e année. Et donc, on va consacrer 150 heures à ça. Donc, 150 heures dans votre cursus vont être consacrées à comment marche une entreprise, comment marche une collectivité, comment marche une association, comment marche une organisation humaine. Et donc, vous serez formé à ça parce que non seulement on va vous parler de ça, mais on va vous amener sur des terrains de ça. Et on va avoir des témoignages de ça. C'est-à-dire des gens dont c'est le métier d'entreprendre, d'anticiper, de diriger, de gouverner, etc. Toujours associé à un terrain, à un témoin. Donc le réel, qui est toujours là, toujours très très présent dans l'école. Se professionnaliser, oui, se professionnaliser. Je vous ai dit combien les écoles, je dirais, d'art et de design public ne professionnalisent pas nos étudiants. Eh bien, nous voulons en finir avec ça. Il n'est pas possible que ce soit simplement l'apanage des écoles privées que de professionnaliser leurs étudiants, ce qui est le cas. Hein, les écoles privées professionnalisent plutôt bien leurs étudiants. Ça a un coût, ça coûte cher quand même une école privée. Et donc, comment faire la promesse à la fois de l'excellence académique et de la professionnalisation? Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous voulons que nos designers soient des gens qui vont être des acteurs de la transformation, des acteurs du changement, et pour ça, qu'ils seront de grands professionnels. D'où le fait que tous les profs sont des professionnels. D'où le fait que vous aurez 20 projets qui seront toujours faits avec des entreprises, que vous allez être formé pendant 150 heures à la compréhension des organisations. Vous allez voir, il y a d'autres modalités qui vont vous professionnaliser. En fait, on va vous apprendre l'anglais, évidemment de la première à la 5e année. L'anglais du design, mais l'anglais de la culture. La communication orale. Comment on apprend à parler. La communication visuelle, comment on utilise les images pour sa communication. La narration, comment on se met en position de storyteller, de narrateur. Parce que très souvent, les projets on y adhère parce qu'on adhère à l'histoire que le projet raconte. La réappropriation du corps, c'est déterminant. Quittons vraiment la posture cartésienne où il y a le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Les designers fabriquent des expériences pour les autres. Les autres ont des corps. Et c'est le corps qui est le juge de la qualité d'une expérience. On prend du plaisir, on souffre moins. Voilà. C'est nos corps qui nous disent ça. Et donc, il faut apprendre à dialoguer avec son corps, et surtout pour préparer des propositions à destination du corps des autres. Et donc, on va travailler sur son propre corps. Et puis, vous allez être accompagné professionnellement sur la durée, de la première à la 5e année. Groupe de travail par demi-groupe de 10, et puis surtout un coaching professionnel fait par des coachs professionnels de la première à la 5e année, en face à face. Donc vraiment, on va s'occuper de vous pour vous amener à définir votre projet. Le fil rouge d'ailleurs de cet accompagnement, ça sera la confiance. La confiance en soi, la confiance dans les autres, la confiance dans son projet, etc. etc. Notre diplôme est un diplôme en 5 ans. Donc il n'y a pas de sortie au bout de 3 ans, c'est-à-dire qu'il faut faire les 5 ans. Voilà. C'est un master, ce qu'on appelle un master intégré. Alors, ce n'est pas un master au sens académique du terme, c'est un diplôme universitaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il est délivré par l'université. Et le jour où on aura 2 promos, eh bien, nous pourrons le faire certifier et surtout accéder au grade de master. Il faut 2 promos pour ça, donc on attendra d'avoir les 2 promos qui pourront en bénéficier.
Et il est donc ces 300 ECTS, alors les ECTS, c'est des crédits européens, qui permettent effectivement de passer d'une université à une autre, d'une école à une autre, dans la mesure où on a les ECTS de l'année correspondante. C'est 60 ECTS par an. 5 ans, 300 ECTS. Et donc la formation est coupée en deux. 3 ans plus 2 ans. De la matière à la décision. 3 premières années, c'est 180 CTS, c'est on acquiert tous les savoirs, les méthodologies, les pratiques, les techniques, les outils du designer. Donc tout ce qui va être technique, le dessin, le travail sur la matière, les ateliers, le logiciel 2D, 3D, c'est les 3 premières années. Évidemment de la culture, des sciences humaines, de la communication, de la professionnalisation, beaucoup de projets parce que vous allez en faire 15 en 3 ans. 6 la première année, 5 la deuxième année, 4 la troisième année. Et puis vous avez un semestre international en année 3. Vous êtes obligé de partir le deuxième semestre de la troisième année à l'étranger. Stage, échange, voyage d'études. Les 2 dernières années, elles sont en alternance. Je parlais de professionnalisation, ça aussi c'est de la professionnalisation. Vous allez passer 2 ans en entreprise. La moitié du temps en entreprise, la moitié du temps à l'école. Il n'y a plus d'enseignement technique du tout. On considère que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. On vous encourage à pratiquer, évidemment, mais on ne vous apprend plus à dessiner ni à utiliser les ordinateurs, les logiciels 2D ou 3D. On va passer notre temps à essayer de comprendre comment fonctionnent les entreprises. Passer notre temps dans les sciences humaines et sociales, la culture, l'écrit, la professionnalisation. Et vous allez faire encore des projets. 3 la quatrième année, 2 la cinquième année. Et toujours avec des vrais terrains, des vrais partenaires. Donc la pédagogie, c'est assez intense. Une année, c'est 28 semaines, un semestre, c'est 14 semaines. Il y a à peu près 24 heures de cours par semaine. Pédagogie par projet, 20 en 5 ans. Une évaluation contrôle continu. Il n'y a pas d'examen sur table dans une école de design. Il n'y a que des projets, il n'y a que de l'évaluation continue. Le semestre international en deuxième semestre, en troisième année. Les 2 dernières années en alternance. L'entrée parallèle possible en deuxième année, sur concours, et en quatrième année, sur dossier et entretien. Ça ne vous concerne pas. Comment on rentre dans cette école? C'est simple, on est une école publique, un programme public dans une université publique, donc on rentre par Parcoursup. Vous avez jusqu'à demain soir, minuit, pour, si vous le désirez, c'est ce qu'on souhaite, nous choisir. Pour ça, il faut aller sur la plateforme Parcoursup, se connecter, chercher le concours Galaxy Design ou CY École de Design Saint-Germain-en-Laye, et puis nous choisir. Il y a 80 places ouvertes pour les étudiants de première année l'année prochaine. 80 places, pas une de plus, pas une de moins. Divisé en groupes de 20. Donc une classe, c'est un groupe de 20. Donc, Parcoursup, le concours Galaxy Design, CY École de Design, c'est Y École de Design, Saint-Germain-en-Laye. D'accord? Et vous avez jusqu'à demain soir, minuit. Une fois que ça sera fini, que le Parcoursup sera clos, que vous aurez passé entre mars et avril pour peaufiner votre dossier, nous allons faire un premier filtre sur les résultats scolaires, légers, et ensuite on va proposer à tous ceux qu'on aura retenus, c'est-à-dire l'immense majorité, un entretien individuel. Cet entretien individuel va nous permettre d'évaluer votre capacité à rejoindre le projet de CY École de Design par votre ouverture d'esprit, par votre empathie, par votre curiosité, par votre engagement, par votre enthousiasme, par les raisons pour lesquelles vous voulez faire du design. D'accord? Dans votre dossier scolaire, le fait que vous ayez fait des maths, des sciences, des lettres, l'économie, des sciences économiques et sociales, peu importe, les spécialités n'ont aucune importance. Ça ne veut pas dire qu'on ne les prend pas en compte. On les prend toutes en compte. Il n'y en a pas une qui vaut plus que les autres. Ce n'est pas parce que vous avez fait des maths que c'est mieux que si vous aviez fait de la philo. Ce qu'on veut, c'est que vous vous engagiez. Si vous faites des maths, vous avez fait des maths bien. Si vous faites de la philo, vous avez fait de la philo bien, parce que vos notes s'en ressentent. Donc, c'est les engagements qui nous intéressent. Donc, tous les bacs sont acceptés, généraux, techniques, professionnels, et toutes les spécialités sont regardées, mais il n'y en a pas une qui est favorisée plutôt qu'une autre. Voilà. Combien ça coûte? Parce que ça coûte. Donc, c'est une école publique, mais c'est une école publique qui coûte un peu d'argent. Pas tant que ça, vous allez voir. Ça coûte 1 et 1 à 3, 3 500 € par an. C'est gratuit pour les boursiers, donc les boursiers ne dépensent pas ces 3 500 €. Les années 4 à 5 sont en alternance, donc la formation est payée par l'entreprise, pas par l'étudiant. Au contraire, l'étudiant est rémunéré par l'entreprise.
D'ailleurs, il peut d'ailleurs financer ces 3 premières années. Donc une scolarité sur 5 ans, c'est 10 500 euros. Il faut savoir qu'une scolarité dans une école privée, une bonne école privée, et il y en a, je suis bien placé pour le savoir, eh bien, ça coûte 5 fois plus cher sur 5 ans. Ça coûte 50 000 euros. Voilà. Donc ça fait quand même une économie de 40 000 euros, ce qui est immense quand même pour une famille, voire pour l'étudiant si c'est lui qui finance sa scolarité. D'accord? Donc 10 500 euros sur 5 ans, franchement, ça se finance assez facilement. La conclusion, parce que nous arrivons à la conclusion de cette présentation. Vous allez voir, elle est un peu étrange, mais au bout du compte assez cohérente. C'est que nous disons que nous allons former des animaux politiques. Ça veut dire quoi, ça, former des animaux politiques? Pourquoi on nous parle d'animaux politiques? Qui parle d'animaux politiques? C'est Aristote qui parle d'animaux politiques. Il dit l'homme est un animal politique. Et de fait, l'homme est un animal, c'est certain, mais c'est le seul animal qui se pose les questions de la condition de son expérience collective, de sa vie collective. Donc de la question politique. Comment on organise les conditions pour que nous puissions tous vivre ensemble, que nous puissions chacun accomplir notre propre projet et en même temps dans le respect des projets des autres, ce qui forme, et dans le respect du projet collectif, évidemment. C'est ça être un animal politique, c'est se préoccuper des conditions de nos projets, des projets des autres et d'un projet collectif. Pourquoi dire qu'il faut redevenir des animaux politiques? C'est parce que nous avons cessé d'être des animaux politiques. Nous avons cessé à partir, grosso modo, de la révolution industrielle et de la société de consommation, qui nous dit quoi? Qui nous a vendu l'idée d'un progrès mécanique. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous préoccuper de l'avenir, il est mécaniquement meilleur que celui qu'on pourrait se construire en conscience. Il suffit de rentrer dans le train du progrès, on prend son billet et on y va. Tout ce qui se passe en ce moment, et toutes les raisons que j'ai listées tout à l'heure pour motiver la création de l'école de design, nous dit qu'il faut remettre les mains sur le volant. Il faut reconduire à nouveau. Non, nous ne pouvons pas aller mécaniquement vers le meilleur. Si nous allons vers le meilleur, c'est parce que nous l'aurons décidé. La décision, encore la décision. Donc, nous aurons mis les mains sur le volant. Nous aurons décidé nous-mêmes de l'endroit où nous voulons aller. Donc, nous redevenons des animaux politiques et pas simplement des animaux économiques ou sociaux. Nous redevenons des animaux politiques. Nous nous préoccupons de nos vies, de la beauté de nos vies, de la possibilité de nos vies et surtout de la beauté et la possibilité de la vie des autres, particulièrement quand on est un designer. Parce qu'il y a urgence, il faut le faire maintenant. Rien n'est perdu, mais franchement, on va devoir être très vertueux pour que ça marche. Et on va y arriver. Il faut changer de manière. Il faut passer d'une vision industrielle du monde à une vision que moi je n'hésite pas à dire plus politique du monde, c'est-à-dire où on s'occupe des gens, on s'occupe de soigner les gens, le monde, nos relations. Comment être attentif à l'autre? Pour le vivant, bien sûr, parce que vous avez compris, sans le respect de l'environnement dans lequel nous vivons et dont nous faisons partie, hein, rien ne se passera. Évidemment, nous le faisons parce que nous sommes là-dedans. Nous sommes les vivants dans le vivant. C'est pour ça que nous sommes à la fois inquiets, mais en même temps capables d'imaginer un futur meilleur, où tout d'un coup, nous respections les équilibres et en même temps, nous faisons grandir le projet humain. Donc pour ça, on vous propose de rejoindre notre école, qui est une école donc de dessin, puisque c'est une école de design, n'est-ce pas? C'est une école de dessin, une école de projet. Le grand projet d'une école de design, c'est de contribuer à ça, justement, le respect du vivant, le respect des vivants. Et pour ça, ben voilà, il suffit d'aller sur Parcoursup, de chercher Galaxy Design, CY École de Design Saint-Germain-en-Laye, et de cliquer et de nous choisir.